On déteste tous l'histoire du multimillionnaire. Cliché de la réussite, le gars il a les belles voitures, des belles femmes, il en est entouré, des beaux voyages, la totale. Même de cette personne, il a beau voir tout à l'extérieur, ça va pas, il ressent un vide profond. Ça va très mal. Comprendre ce qui se joue dans sa tête inconsciemment pour ne jamais avoir à poursuivre ce rêve, cette chimère de la réussite par l'argent, par l'extérieur. Ça fait des années qu'il réussit à compenser en se disant ça ira mieux quand j'aurai tant de millions, ça ira mieux quand je serai avec une femme qui ressemblera à tel mannequin, ça ira mieux quand j'aurai tel bateau, quand j'aurai tel appartement, tant de maisons, tant d'argent sur mon compte. Maintenant qu'il a tout, le vide est toujours là. Et il en peut plus, il décide début d'année d'aller voir une femme qu'un ami lui conseille. De ce sentiment de dépression, de mal-être, de boule au ventre le matin et le soir et il sait pas pourquoi. Il dit qu'il en peut plus, il veut s'en débarrasser. Pendant une demi-heure, elle va l'écouter, lui poser des questions, chercher à creuser, approfondir. Et au bout d'un moment, elle prend un papier, un crayon, elle commence à écrire une phrase. Elle prend le papier, elle retourne, elle l'avance vers lui. Lui, il est un peu curieux, il s'approche, il dit « It's not all about you ». Le ventre se serre, il ressent une chaleur qui monte de sa poitrine jusqu'à son visage. Il plisse les yeux et il regarde la femme droit dans les yeux. Comment ça pourrait ne pas être autour de moi? Je suis là, je parle de moi, j'ai un problème, c'est moi, ça ne concerne que moi. Eve, il dit c'est bon. L'accompagnante, elle ne sait pas de quoi elle parle. Go qui prend beaucoup de place dans sa tête. Toujours pas bien, c'est même pire. Et il décide d'aller la voir à nouveau. Il lui reparle de ses problèmes. Ça va toujours pas, malgré ses richesses. Écoute, et même chose. Elle prend un papier, elle prend un stylo, elle marque une phrase, retourne le papier. It's not all about you. N'est pas à propos de toi. Encore une fois, il est frustré, il comprend pas. Depuis le début, il parle de lui, c'est son problème. Ce mur plein d'incompréhension, il pose un pourquoi. Explique que depuis tout à l'heure, et la dernière fois, c'est toujours moi. Il a une énergie limitée à partir du moment où il n'est que focus sur lui. Elle s'avance vers lui, le regarde droit dans les yeux et lui demande « Vous avez vraiment envie de changer ?» Répond « Oui, bien sûr, vous allez faire une fois par semaine quelque chose pour les autres. Lundi par exemple. Et ça sera une action qui a du sens pour vous, en aidant les autres. » Il dit « Mais c'est quoi ce plan trop bizarre ?» C'est pas dans ses habitudes de focus, lui. Toujours mal, il n'a pas de solution, donc il décide d'essayer. C'était extraordinaire pour lui et totalement transformateur. De ne pas seulement focaliser sur lui, mais aussi sur les autres, ça va être guérisseur. Le plus grand paradoxe du changement intérieur. Tant les gens disent je ne veux pas penser aux autres parce qu'attends, j'ai déjà mes problèmes à moi à gérer. Je penserai aux autres après, justement en pensant d'abord aux autres que ça va être le plus transformateur pour nous. Depuis, Paul a créé un mouvement qui s'appelle Monday Matters. Les lundis comptent et ça regroupe une centaine de milliers de personnes qui chaque lundi aident les autres. Ce fut une révélation et ça a permis d'impacter des milliers de personnes. La chose la plus égoïste que tu peux faire pour toi, c'est penser aux autres. Peut-être m'aider, rediffuse le média, comprendre notre psychologie. Merci infiniment pour ton attention. À très vite.